Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une princesse assez controversée. On va parler de Stéphanie de Monaco, la princesse monégasque qui se dit furieuse contre certaines personnes qui ne respectent pas les autres. On va expliquer le contexte dans lequel ça a été dit. En fait, elle pousse un coup de gueule contre les véganes, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas de produits animaliers. Elle les rend responsables de l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Donc, il faut dire qu'il y a une nouvelle mesure qui a été prise par le gouvernement le 29 septembre dernier, une mesure visant à interdire les animaux sauvages dans les cirques. On parle de lions, on parle de tigres et tout ça, tous ces animaux-là, toutes ces grandes et majestueuses bêtes qui devraient rester dans la nature, qui sont emprisonnées et mis dans les cirques pour pouvoir amuser la galerie. Par rapport à cela, la fille de Grace Kelly, Stéphanie de Monaco, qui a toujours été très proche des gens du cirque, qui a toujours eu une passion pour ce genre d'art, de spectacle, a dit ceci. C'est le cirque traditionnel, celui qui fait partie de nos traditions culturelles. J'estime qu'il ne faut pas faire une généralité. Des associations qui prétendent protéger les animaux pensent qu'on les prélève encore dans la nature, alors que c'est faux. Ils sont nés en captivité, tout comme ceux que l'on voit dans les parcs zoologiques. Les animaux au cirque ont le contact avec les humains, ce sont des membres de la famille, ils ne sont pas dressés ni maltraités, ils sont juste aimés, nourris et choyés. Alors je vais analyser ce petit paragraphe de la princesse de Monaco. Il faut savoir que justement à Monaco, Stéphanie était ma préférée, mais je suis quand même un peu déçue par le discours qu'elle tient, un discours qui ne reflète pas vraiment la réalité. Donc elle nous dit que le cirque fait partie de la tradition, des traditions culturelles en Europe, ce qui est vrai, ça faisait part de notre culture pendant longtemps, mais est-ce que cet argument-là justifie toutes les cruautés envers les animaux? Je ne pense pas. Elle dit en fait que les animaux qui sont utilisés dans les cirques sont nés en captivité. Et alors, est-ce que ça justifie le fait qu'ils soient toujours en captivité? C'est comme si on dit qu'une personne qui est née dans une prison devrait être gardée dans le même contexte parce que soi-disant, c'est tout ce qu'il connaît. Non, je suis désolée, les animaux ont un instinct de survie, un instinct qui leur permet de reconnecter tout à leur ancienne vie, comme nous avons le même instinct, le même capital mémoriel. Donc, même s'ils sont en captivité, ce sont quand même des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants qui ne doivent pas être maintenus dans des cages en permanence. Ce sont des êtres vivants qui ont besoin de liberté. Lorsque vous allez au cirque, vous regardez ces pauvres animaux. Quand je dis pauvres animaux, je parle des tigres et des lions qu'on dresse. On leur demande de monter sur un seau. On leur demande de jouer avec des ballons et des balles, juste pour l'amusement et le plaisir des êtres humains. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Je ne me joue pas ma petite Brigitte Bardot. Je ne suis pas très pro cause animale. Je suis contre qu'on les maltraite, ça c'est sûr. Et pourquoi les maintenir en cage? Je trouve ça aberrant. J'aime bien Stéphanie de Monaco, mais ce qu'elle raconte, je suis désolée, c'est du n'importe quoi. C'est son opinion, elle a le droit d'en avoir. Il ne faut pas prétendre aimer les animaux lorsqu'on les met en cage. Ça, c'est mon opinion. Elle finit par conclure ceci. Je n'aime pas l'opéra, ce n'est pas pour autant que je vais empêcher les passionnés d'y aller. Encore ici, on ne peut pas comparer l'opéra à la souffrance animale. Elle n'aime pas l'opéra, mais ce n'est pas pour autant qu'à l'opéra, on force les gens à chanter. Les gens sont libres de partir ou de venir. Quand je dis les gens, je parle des professionnels. Ils ont leur liberté et ne sont pas en cage. Alors elle rajoute, les véganes ne veulent pas tondre les moutons. Les moutons vont mourir si on ne leur retire pas la laine qu'ils ont sur le dos. Là, je suis d'accord avec elle. C'est sûr que la laine, il faut qu'à un certain moment, elle puisse tomber. Sinon, ils sont engouffrés dans tout ce tas-là. Mais en même temps, je me demande comment ils faisaient quand il n'y avait pas d'intervention humaine. Ça, c'est une question que je me pose. Après, elle dit... C'est une mode avant tout. Or, toutes les modes s'essoufflent. Je pense que ces gens ne respectent pas les autres, c'est-à-dire qu'ils veulent imposer leur point de vue à tout le monde. C'est antidémocratique. C'est vrai qu'il ne faut pas imposer son point de vue, mais là, c'est un point de vue qui est quand même justifié. On parle du bien-être animalier, on parle des droits animaliers, on parle de la souffrance animalière. Alors, elle dit, quant à une opinion, on ne fait pas forcément l'unanimité. Qui que l'on soit, j'assume complètement mes convictions. Donc, c'est bien pour elle, sincèrement, comme je vous l'ai dit, c'est une de mes princesses préférées, mais là, sur ce point-là, elle a tort. Lorsque vous regardez ces lions dans les yeux, vous vous rendez compte en fait qu'ils sont malheureux. Vous ne les voyez pas gambader, heureux, contents. Non, ils ont l'œil, le regard un peu abattu, le regard triste. Je suis désolée. Elle peut aimer autant les lions qu'elle veut, les caresser et tout ça, mais ce n'est pas normal que les animaux soient en captivité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.